j'espère que vous allez bien, c'est Letty, je suis très heureuse de vous retrouver ce jeudi pour une toute nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo dit forcément nouveau sujet. Mais avant toute chose, du coup j'ai mis mon petit éclairage là pour éviter de mettre le gros éclairage. Donc j'espère que niveau luminosité pour cette vidéo ça ira, parce qu'en gros aujourd'hui il pleut, quel temps de merde on va dire. Voilà, donc je vais éviter pour ma part encore une fois de trop blablater, et on va débuter avec ce nouveau sujet qui sera de la catégorie lifestyle. Donc voilà, on y va, c'est parti, let's go. En 2021, je vous ai partagé une vidéo pour vous aider à réduire votre empreinte numérique, et aujourd'hui je vous invite, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore visionné, à cliquer sur le petit i qui se trouvera juste là-haut, car je pense qu'il est important de s'y intéresser un minimum, car c'est un sujet devenu d'actualité. Et à la suite de cela, je me suis informée sur les zéro déchet. Je vous ferai une prochaine vidéo qui sera consacrée sur notre salle de bain. Mais avant toute chose, cette vidéo d'aujourd'hui sera de continuer ma démarche écologique. C'est pour cela que j'ai décidé de vous donner quelques conseils pour réduire votre consommation d'eau. Pourquoi économiser l'eau ? C'est simple, nous avons l'impression que l'eau est quelque chose d'inépuisable, qu'on y a accès en deux claquements de doigts, et donc que l'on peut l'utiliser à tout va sans faire attention à notre consommation. Pourtant, on oublie que pour obtenir de l'eau potable dans nos robinets, il y a plusieurs étapes. Et donc tout cela demande de l'énergie d'extraire et de dépolluer l'eau. Alors certes, la surface de la Terre est recouverte à 71% d'eau, mais 97,5% de cette eau se trouve dans les océans, et elle est donc salée et non consommable. Il y a alors que 2,5% d'eau douce sur la Terre, mais elle n'est pas forcément potable ni même accessible. 68,7% se trouve être de la glace, et 30,1% sont piégés dans des eaux souterraines et dont une grande partie n'est pas exploitable. Il y a alors 1,2% d'eau douce accessible sur ces 2,5% d'eau douce sur Terre. L'eau potable est donc précieuse et est une richesse inestimable. Puis n'oublions pas qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas accès à cela, et donc il est indispensable pour les futures générations. Il faut éviter de la gaspiller. 2,1 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable à leur domicile, ce qui fait 30% de la population totale. Alors, en plus d'économiser de l'eau, on économiserait de l'argent. Chaque Français ou Française consomme en moyenne 150 litres d'eau par jour. On pourrait la réduire de 30% si on faisait des efforts. Beaucoup de gens laissent le robinet ouvert pendant qu'ils se lavent les dents, les mains ou quand ils font la vaisselle. Sachez qu'un robinet laissé ouvert durant 3 minutes, c'est une perte de 18 litres d'eau. Alors que si on ferme le robinet, on peut économiser 10 950 litres d'eau par an et par personne. Ce n'est alors pas négligeable. C'est agréable de prendre un bain, mais pas tous les jours. Sachez qu'une douche, c'est environ 50 à 80 litres, alors qu'un bain, c'est 150 à 200 litres. Bien évidemment, je ne vous dis pas de ne plus prendre de bain, mais juste de vous limiter à 1 ou 2 bains par mois. Installer un mitigeur thermostatique permet de ne plus chercher l'eau à la bonne température.
Bien, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, cela permet de maintenir la température choisie de l'eau pendant toute la durée de votre douche. Puis pour celles et ceux qui ne peuvent pas en installer, donc qui ont un vieux robinet avec un côté eau chaude et un autre côté eau froide, et qui passent alors un long moment à trouver la bonne température, j'ai une autre solution. Il vous suffit d'acheter une pomme de douche avec un bouton on et off. Cela vous permettra de stopper l'eau pendant que vous vous lavez sans avoir à fermer le robinet et donc à chercher la bonne température à chaque fois. Puis bien souvent, vous pouvez aussi trouver une pomme de douche qui fait également économie d'eau. En fait, elle possède un joint plus petit qui fera passer moins d'eau mais sans changer la pression. Essayez et vous verrez que la pression ne change pas, mais vous verrez que cela vous permettra d'économiser jusqu'à 40% d'eau. Parfois, il y a la chasse d'eau ou le robinet qui continue de couler. Ces fuites, si elles ne sont pas repérées ni réparées, elles sont alors la cause d'une grande perte d'eau. Un robinet qui fuit correspond à 100 litres d'eau perdue chaque jour. Et une chasse d'eau qui fuit correspond à 1000 litres d'eau perdue. Qu'est-ce qu'une chasse d'eau économique? Eh bien, c'est une chasse d'eau à deux boutons, un pour la petite commission et l'autre pour la grosse. Une chasse d'eau classique consomme en moyenne davantage d'eau. Environ 10 litres contre 3 à 6 litres pour une économique. De plus, pour une petite commission, nous n'avons guère besoin de 10 litres d'eau. Avec ce principe, on n'en utilisera que 3 litres, soit 3 fois moins. Cette chasse d'eau peut permettre de faire une économie de 2000 litres d'eau par an et par personne. Puis, comme vous pouvez le constater, il y a plein de façons simples pour réduire sa consommation d'eau et pour faire des économies. J'aurais pu en partager plein d'autres comme la récupération de l'eau de pluie, l'eau qu'on utilise pour laver les légumes, etc. Il y a plein de manières de ne pas gaspiller l'eau, donc si chacun s'y met, ce sera génial pour la planète. Puis surtout, n'oubliez pas qu'en plus de faire un geste pour la Terre, vous en faites aussi pour votre porte-monnaie et ça, c'est génial. Et toi, quel geste fais-tu pour réduire ta consommation d'eau ? As-tu d'autres astuces non citées à nous partager en commentaire? Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu partageras tes petites astuces si j'en ai pas cité dans les commentaires. Donc n'hésite pas à lâcher ton petit commentaire juste en dessous pour donner ton opinion de manière positive. Voilà, à bien évidemment aimer cette vidéo si elle t'a plu et te fera changer tes habitudes sur ta consommation d'eau. À me suivre sur tous les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'information juste en dessous. N'hésite pas à forcément t'abonner à ma chaîne, à regarder ma dernière vidéo en cliquant soit par ici, soit par là. On verra où je place tout ça. À bien évidemment activer la petite cloche, comme ça au moins tu sais quand ma vidéo sort, quand ma vidéo sort, ça fera tim, hop, tu sauras quand elle est là. Comme ça tu ne galéreras pas. Et sinon, je vous invite à revenir la semaine prochaine pour un tout nouveau sujet, donc une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous. Bye bye.